είπατε τη θυγατρήσιον, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται Ιπραής και επιβεβικός επί όλων και επί πόλων ιών υποζυγίου. Jusque dans les années 20 du siècle précédent vivait en Asie mineure, dans la Turquie actuelle, un grand nombre d'hommes d'origine grecque. En 1923, les autorités turques et grecques signèrent un accord pour l'échange de population. Les chrétiens grecs qui vivaient depuis des siècles ici en Asie mineure ont dû quitter leur maison à l'époque. La plupart s'est établi en Grèce. Le père de Kyriakos Kassimis est originaire de la ville de Sinope, une ville portuaire de la mer Noire. Kyriakos lui-même est né à Thessalonique, en Grèce. Ma ville natale, c'est une ville où j'ai été né parce que mes parents s'y sont rendus. Eux, ils n'étaient pas originaires de Thessalonique, mais ils venaient les deux de deux villes différentes de l'Asie mineure. Mon père venait de Sinope et ma mère de Pergame. Ce voyage était une bonne occasion pour visiter la ville de Sinope, dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. Et il y avait une espèce de une réalité imaginaire nourrie par les narrations de mon père, nourrie par les détails qu'il m'avait racontés tout le long de sa vie, et nourrie par ce souvenir qui lui pesait pendant de longues années. L'accord pour l'échange des populations fut signé à Lausanne en 1923. L'échange était obligatoire et était au désavantage de la Grèce. Le régime de Kemal refusait d'accueillir dans leur maison des milliers de réfugiés. Pour la Grèce, il n'y avait pas d'autre solution. Afin d'accueillir les réfugiés, le gouvernement grec était dans l'obligation d'envoyer en Turquie les musulmans de Macédoine, de Thessalie et de Crète. Il est estimé que 1 200 000 Grecs et 45 000 Arméniens ont dû fuir en Grèce et que 520 000 musulmans vivant en Grèce sont partis pour la Turquie. Il y avait beaucoup du monde sur le bateau. Les conditions d'hygiène étaient désastreuses. Beaucoup tombèrent malades aux circonstances dramatiques et les difficultés qu'ils devaient affronter. C'est d'abord à Rhodes et ensuite au Pirée que le bateau accosta. Quelques-uns débarquèrent, d'autres continuèrent. On ne leur donnait rien à manger. Ils n'avaient rien. Qu'est-ce qu'ils auraient pu nous donner? Cet échange eut des conséquences désastreuses sur le plan économique, culturel et humain. Personne ne pouvait réagir pour éviter cette évolution. L'accord de cet échange de population était pénible. Chaque jour, il apparut des nouveaux problèmes. Une population entière était obligée de chercher une nouvelle patrie et de quitter son pays natal et de commencer une nouvelle vie. On doit d'abord survivre, c'est la priorité, les autres choses suivent. Les enfants ne pouvaient comprendre pourquoi ils devaient changer de patrie sans le consentement des parents. Nous sommes rentrés dans le train. Le train était quelque chose d'étrange pour eux. Cet échange était pour nous une catastrophe. Dans notre pays, la cohabitation avec les Turcs était harmonieuse. C'étaient des hommes bons et disaient « Pourquoi partez-vous » Nous avions vécu tout ce temps en frères. En d'autres endroits, les Turcs persécutaient les Grecs. Pour eux, c'était une bonne chose, car ainsi ils étaient libérés de la main des Turcs.
nous sommes partis en bateau qui avait apporté des Turcs depuis Thessalonique. Nous devions y voyager pour la Grèce. Le voyage comptait 4 jours. Donc à un certain moment, l'ordre est tombé, il devait partir dans 2 jours. Et il devait prendre tout ce qu'il pouvait emporter et rien d'autre, et partir, et laisser tout le reste sur place. Et là, il y a une chose qui est très émouvante. Les Grecs, de Sinope, qui n'ont pas été chassés de façon violente, ont pris non pas des choses qui leur seraient utiles à ce voyage assez difficile, qui a duré d'ailleurs de Sinope à Thessalonique, ils ont dû mettre 4 ou 5 jours dans des conditions absolument atroces, très difficiles. Mais ils ont pris les icônes des églises. Ils ont pris les icônes des églises. J'ai été très content de voir dans le musée archéologique de Sinope les icônes des églises orthodoxes qui sont restées, mais j'ai remarqué également que là, c'était des icônes de grande taille, portables, mais de grande taille. Et mon père, la famille de mon père a transporté quelques 7 ou 8 icônes, et que d'ailleurs une partie de ces icônes-là, je l'ai en ma possession, et c'est des reliques d'une très grande valeur pour moi. Notre cœur, c'est ce qui a une plaque lourde, mais on est aussi libéré. Pourquoi? Parce que c'est un rêve où chacun de nous qui a des racines d'un grand-père ou d'un mère ou de même matière grecque, matière pontique, il aurait aimé venir et visiter tous ces lieux cultes. Mais malheureusement, il ne peut pas le faire librement. Aujourd'hui, on a eu une petite fenêtre voir s'ouvrir, parce qu'on était accueillis par des gens qui étaient effectivement pas des politiciens ou les maires de ville, etc. Mais ils étaient des ensembles de différentes associations culturelles, comme ils avaient expliqué. Et on ne s'imaginait pas que l'émotion sera telle qu'on a reçu, on a senti plusieurs fois, chacun de nous, parmi vous, on a pleuré. Ainsi que nos chairs de poule, ils étaient plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle surgir. Mais je vais dire que je suis trop ému alors que j'ai eu l'occasion alors d'y arriver à cette terre de nos ancêtres, de nos parents, parce que mes parents, ça provient de Trabzon, à la mer Noire, ça veut dire la terre de nos grands-parents et ancêtres surtout, qui sont vécus naturellement environ 3000 ans ici à la terre du Pont. Il paraît que lors des voyages d'autres associations de Grèce à Sinope, les choses n'avaient pas autant avancé. Et j'ai vu qu'il y a des excavations dans cette église que nous avons visitée, très méticuleuses, très intéressées, avec beaucoup de motivation, et que à tout cela, on ne pouvait pas espérer tout cela il y a quelques années. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Et je crois que ça crée des choses qui sont, en quelque sorte, ça crée des précédents. Et on ne peut pas retourner en arrière une fois que ces choses-là sont faites. Je veux être optimiste. Et je dis je veux parce qu'il se peut qu'il y ait de contretemps, qu'il y ait de choses bonnes et de choses mauvaises qui seront dues à divers événements indépendants avec le besoin et avec l'envie que nous avons de nous retrouver là et que les gens qui sont là, les Turcs, ils ont envie de nous recevoir et de maintenir un contact qui serait utile et gratifiant pour les deux côtés.